Alors bonjour, on va continuer notre série de vidéos, les kits de survie pour la notion de vecteur, qui est destinée aux élèves de première de spécialité qui souhaitent réviser la notion de vecteur en vue, par exemple, du chapitre sur les produits scalaires, ou des élèves de seconde qui souhaitent tout simplement réviser, voire même découvrir cette notion de vecteur. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la consulter. On avait défini ce que c'était qu'un vecteur et on avait regardé la somme, comment faire la somme de deux vecteurs. On avait fait un exercice d'application. Dans cette vidéo, on va parler des coordonnées. On va essayer de définir qu'est-ce que c'est que les coordonnées d'un vecteur, comment on calcule les coordonnées d'un vecteur à partir de coordonnées de points, etc. On va faire des petits rappels, en fait, sur les coordonnées de manière générale. Et ensuite, on aura un exercice d'application. Voilà. Et ben, je te souhaite un bon visionnage. Donc, avant de parler de coordonnées, ce qui est important, c'est de parler d'abord de définir ce que c'est qu'un repère. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un repère du plan? Ben, en fait, c'est le choix d'un point arbitraire qu'on va appeler origine, et puis le choix, en fait, de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs qu'on va appeler, par exemple, le vecteur i et le vecteur j. Alors, tu vas voir que c'est assez rare, au final, qu'on utilise un tel repère. On va voir que généralement, on va utiliser un repère assez particulier. Mais bon, déjà, qu'est-ce que c'est ça? Il faut impérativement que les vecteurs i et j ne soient pas le vecteur nul et soient de directions différentes. On verra que ça voudra dire, dans la prochaine vidéo, qu'ils ne sont pas collinaires. Donc ça, c'est important. Bon, dans la pratique, on va voir qu'en fait, les vecteurs i et j, souvent, ils formeront un angle droit. En fait, on dira qu'ils seront orthogonaux. Et même quand on fera en sorte qu'ils soient de même norme et qu'ils soient de norme 1. On dira même que le repère dans ce cas-là, c'est un repère particulier qu'on appelle un repère orthonormé. Voilà. Mais dans 90% des situations, tu vas te retrouver dans cette situation particulière. Et on va plutôt illustrer la suite avec un repère orthonormé. Parce que c'est tout simplement plus intuitif et plus facile à visualiser. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on s'est choisi ce repère, c'est-à-dire ce choix de ce point origine et de ces deux vecteurs i et j. D'ailleurs, ici, tu as vu, on ne met pas les points au-dessus des i et des j. En fait, la flèche fait office de ponctuation déjà. Donc, malgré les apparences, on ne met pas toujours les points sur les i en mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le vecteur u a comme coordonnée x, y dans ce repère. En fait, dans la base ij, la différence entre base et repère, c'est tout simplement que la base, c'est tout simplement les vecteurs. C'est tout simplement le couple de vecteurs i et j. Et en fait, pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, on n'a pas besoin en fait de l'origine. On va voir que on n'en a pas besoin dans la décomposition. Par contre, pour parler de coordonnées de points, on a absolument besoin d'un point origine. Pour parler des coordonnées de points, on est obligé d'avoir un repère. Pour parler des coordonnées d'un vecteur, une base seulement suffit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur u est de coordonnées x, y? On va essayer de décomposer notre vecteur u en un certain nombre de fois du vecteur i et du vecteur j. On va dire par exemple que c'est ce vecteur-là plus ce vecteur-là. On va le décomposer suivant les directions. Alors, on verra dans une vidéo future que ça se note tout simplement x fois le vecteur i, et ça va se noter y fois le vecteur j. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux vecteurs, en fait, ils sont collinéaires, ils ont la même direction que le vecteur i et que le vecteur j. Et du coup, le vecteur u, en fait, on peut l'écrire sous la forme d'une somme de deux vecteurs qui ont même direction que les vecteurs i et les vecteurs j. Et il s'avère que cette décomposition, en fait, elle est carrément unique. Et du coup, on dit tout simplement que dans ce repère, le vecteur u, il admet comme coordonnées x et y. Alors en réalité, ensuite, une fois qu'on a ça, on peut aussi définir de la même manière les coordonnées d'un point M. Parce qu'en fait, si vous voulez regarder les coordonnées d'un point M, vous allez par exemple prendre ce point-là, vous voulez regarder ces coordonnées, et en fait, vous allez faire quoi? Vous allez regarder le vecteur OM, c'est pour ça qu'on a besoin de l'origine. On va décomposer ce vecteur OM, et donc, ça va quoi? Par rapport à la base i et j, on va avoir des fameux coefficients.
Alors là, je vais les appeler xm et ym pour les différencier. Et ces fameux coefficients, c'est ce qu'on va appeler les coordonnées de notre point M. Donc il faut bien comprendre que derrière la notion de coordonnées, de toute façon, il faut toujours définir un repère, parce que il faut préciser par rapport à quelle direction on va décomposer, par rapport à quel vecteur on va décomposer, et que finalement, ces notations de coordonnées, en fait, ça exprime le fait qu'on décompose un vecteur. Pour bien différencier les deux types de coordonnées, par convention, les coordonnées de points, on va les mettre en ligne, et on va les séparer par un point-virgule, et les coordonnées de vecteurs, on les placera en colonne. Alors, une question qui se pose assez naturellement, c'est quel est le lien, en fait, entre des coordonnées de vecteurs et des coordonnées de points. Alors, imaginons, par exemple, que je dise que mon vecteur U correspond au vecteur AB. J'ai mon vecteur U qui est égal au vecteur AB. Et je connais les coordonnées de mes points A et B. Je vais noter tout simplement que les coordonnées du point A, ça sera X indice A, Y indice A, et de la même manière pour le point B. Ben, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce vecteur U, ce vecteur AB, ben, en fait, ses coordonnées, ça va être tout simplement la différence des coordonnées des points A et B. Tout simplement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose qui peut nous intéresser, c'est que si vous avez deux vecteurs, vecteur U, dont je vais noter les coordonnées x, y, un vecteur V, dont je vais noter les coordonnées x', y', eh ben, je peux me demander quelles sont les coordonnées du vecteur U plus V. Ben, c'est assez simple, c'est tout simplement la somme des coordonnées. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt quelque chose qui est assez facile. Et de la même manière, si j'ai K qui est un réel, et que je veux savoir quelles sont les coordonnées du vecteur K fois U, alors j'ai été un petit peu rapide, hein, le vecteur K fois U, c'est un vecteur qui est de même direction que le vecteur U, et qui est de même sens si K est positif, et qui est de sens opposé si K est négatif. Et ensuite, au niveau de la norme, ben, la norme du vecteur K fois U, c'est égal à la valeur absolue du réel K, parce qu'une norme, c'est une distance, c'est toujours positif. Donc, si K vaut par exemple moins 3, vous pouvez pas dire que vous avez multiplié la distance par moins 3. Vous allez multiplier par la valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire 3, fois la norme de U. Je le marque ici pour être un peu plus précis. La norme du vecteur K fois U, c'est la valeur absolue de K fois la norme de U. Si par exemple vous prenez moins 3 fois la norme de moins 3 fois le vecteur U, et ben en fait ça va être la valeur absolue de moins 3 fois la norme de U. C'est-à-dire qu'en termes de distance, vous multipliez par 3, quoi. Vous ne pouvez pas parler de distance négative, c'est pas possible, d'où la nécessité de la valeur absolue. Et comment on fait en fait pour calculer les coordonnées de K fois le vecteur U? Ben, on multiplie tout simplement les coordonnées par K. Et donc ça va être K fois X et K fois Y. Alors j'en profite aussi pour faire des petits rappels, c'est-à-dire que, alors là ici, si je regarde le point I qui est le milieu du segment AB, bah, il s'avère en fait que le point I, la notion de milieu, qui est une notion géométrique, et ben, par rapport aux coordonnées, qui est plutôt une notion algébrique, et ben en fait le milieu géométrique, ça correspond en fait à la moyenne algébrique. Et donc c'est la moyenne en fait des coordonnées des extrémités du segment auquel on est milieu. Donc la moyenne des abscisses des extrémités pour l'abscisse et la moyenne des ordonnées des extrémités pour l'ordonnée. Et c'est ici où souvent on va utiliser le fait que notre repère soit orthonormé. Ça va être très très important. C'est en particulier pour calculer la norme du vecteur U. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, en fait, ici, on va travailler, quand on veut calculer en fait la norme du vecteur U, qui est en fait ici par exemple en fait la longueur AB, ben, en réalité, on a un triangle rectangle ici et on a envie d'utiliser Pythagore. Et en fait, on voit en utilisant Pythagore que AB au carré, ben, ça va être x au carré plus y au carré. Et c'est vraiment l'idée.
Et du coup, si on veut la longueur AB, ça va être racine carrée de x au carré plus y au carré. C'est vraiment l'idée de Pythagore. Mais pour que ça marche, il est impératif que le repère soit orthonormé, c'est-à-dire que les vecteurs i et j soient tous les deux de norme 1 et qu'ils soient aussi orthogonaux. Ça, c'est très très important. Et donc, dans ce cas-là, vous avez cette nouvelle définition. Alors, je vais le marquer sous cette forme-là. La norme de U, c'est racine au carré de x au carré plus y au carré. Si évidemment, le vecteur U est de coordonnées x, y dans un repère orthonormé. Ça, c'est excessivement important. Et qu'est-ce que vous avez comme corollaire? En fait, la longueur AB, c'est la norme du vecteur AB. Or, le vecteur AB, on avait vu que ses coordonnées, c'est la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Et donc, on retrouve la formule que c'est le carré de la différence des abscisses plus le carré de la différence des ordonnées. Donc voilà, par rapport au calcul de norme et de distance. Mais il faut bien comprendre que c'est notre bon vieil ami Pythagore qui permet d'expliquer cela. Bon, maintenant qu'on a fait tous ces rappels, on va s'entraîner un petit peu avec cet exercice que je t'invite à chercher. Donc, n'hésite pas à faire une pause sur la vidéo, à bien le chercher. Et puis, si jamais tu n'y arrives pas, à reprendre la vidéo, quitte à faire une pause à un moment donné si je donne une indication. Allez, bon travail, à tout de suite. Bon, j'espère que ta recherche a été fructueuse. Donc, on nous donne 4 points. On se donne un repère. Alors, on nous affirme que le repère, il est orthonormé. En fait, ça va pas trop servir au début. Alors, ça va nous servir à la question 2. Mais si on n'avait pas la question 2, on n'aurait même pas besoin de préciser que le repère est orthonormé. Et on nous donne les coordonnées de certains points. Alors, si tu étais en recherche, tu pourrais t'amuser, par exemple, à les placer. Peut-être pas m'amuser à tous les placer, mais c'est intéressant aussi de les placer dans un repère. Alors, en plus, on est dans un repère orthonormé, donc on va dire que c'est assez facile à visualiser. Voilà, je vais placer mon vecteur i, je vais placer mon vecteur j. C'est toujours une bonne idée quand on fait des mathématiques et qu'on nous donne l'opportunité de représenter les choses, de le faire. Il ne faut jamais hésiter. Et si on regarde le point A, il est de coordonnées -2, et puis il est d'ordonnée 3. Donc mon point A, il est situé ici. Mon point B, il est de coordonnées -1, -2. -1, il est là, et -2, il est ici. Voilà mon point B. Et on me demande de déterminer les coordonnées, en fait, du vecteur AB. Et visuellement, tu vois, on peut arriver un petit peu... là, moi, par exemple, je conjecture que ça va être 1, -5. On va le vérifier par le calcul, évidemment. Mais c'est quand même intéressant aussi de voir qu'on peut vérifier géométriquement les calculs que l'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'était la différence des abscisses. Alors, faut pas se louper, hein. C'est quand on a un représentant, c'est les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Sinon, ça va être, on va se tromper. Et donc ici, on va marquer que c'est -1, -2, et on va obtenir que c'est -2, -3. Et donc finalement, notre vecteur AB, il va être de coordonnées -1, -2, c'est-à-dire -1 plus 2, c'est-à-dire 1, et -2, -3, ça veut dire -5. Et effectivement, le fait de l'avoir représenté, ça me permet en fait de vérifier que je n'ai pas déliré. Allez, ensuite, on nous demande les coordonnées du vecteur CD. Alors bon, comme j'ai commencé à faire des petits dessins, autant continuer. Donc là, on va placer le point C, qui est de coordonnées 4, 3. Voilà, le point C est ici.
Et le point D, il est de coordonnées 0, moins 5, moins 3, moins 4, moins 5. Le voilà. Et donc ici, on me demande de calculer les coordonnées du vecteur CD. Bon, on verra si j'arrive à tracer quelque chose qui ressemble. Voilà, c'est les coordonnées de ce vecteur-là. Donc, par exemple, on s'attend à ce que les abscisses soient négatives et leurs données soient négatives aussi de ce vecteur. Bon, bah pareil, hein, ça va être la différence des coordonnées. Donc, on va avoir 0, moins 4, et on va avoir moins 5, moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme coordonnées? On va obtenir moins 4, moins 8. Est-ce que ça a l'air cohérent par rapport à la figure? Bah, ça a l'air cohérent, hein, parce que ici, effectivement, on recule de 4 au niveau de l'axe des abscisses, et on descend de 8, effectivement, au niveau des ordonnées. Donc, ouf, la figure nous permet quand même de bien vérifier les choses. Et ensuite, on nous demande de faire le vecteur AB plus le vecteur CD. Bon, alors on pourrait peut-être s'amuser, peut-être à essayer de les mettre bout à bout, je ne sais quoi, mais en fait, là, on s'embête même pas. Quand vous avez une somme de deux vecteurs, bah, les coordonnées, c'est très simple, c'est la somme des coordonnées. On va pas s'embêter. On va faire 1 plus moins 4, et on va faire moins 5 plus moins 8. Donc on va obtenir moins 3 et moins 13, et ça a l'air très bien. Voilà. Donc c'est très fort, hein, les coordonnées. Hein. Ça permet quand même de traduire algébriquement des problèmes géométriques. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de tout traduire en calcul. Donc, bon, il faut faire attention à ne pas se faire des erreurs de calcul, mais souvent, ça simplifie beaucoup les choses. Et enfin, le dernier, on nous demande 2 fois le vecteur AB, moins 3 fois le vecteur CD. Alors, on n'a pas parlé de la soustraction de deux vecteurs, mais parce qu'en réalité, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que ça, je pourrais te l'écrire comme étant 2 fois le vecteur AB. Et en fait, moins 3, bah, c'est l'opposé de 3, ça revient en fait à faire plus moins 3 fois le vecteur CD. Tout simplement. Alors ici, on peut le faire peut-être en deux étapes, c'est-à-dire d'abord regarder les coordonnées du vecteur de AB. Donc c'est les coordonnées du vecteur AB que l'on multiplie par 2. Hein. On va le faire courageusement. Donc ça va être quoi? Bah, ça va être 2 moins 10, ces coordonnées. Et puis on peut faire les coordonnées du vecteur moins 3 fois le vecteur CD. Et bien en fait, c'est les coordonnées du vecteur CD qu'on multiplie par moins 3. Donc moins 3 fois moins 4. Et moins 3 fois moins 8. Donc on va obtenir 12. Et on va obtenir 3 fois 8, 24. Très bien. Et maintenant, si on veut calculer les coordonnées du vecteur 2AB moins 3 fois le vecteur CD, ben en fait, il suffit d'additionner, hein, puisqu'en fait, on a vu que c'était une somme de ces deux vecteurs, il suffit d'additionner ces coordonnées. Donc 2 plus 12, ça fait 14, et moins 10 plus 24, ça fait 14 aussi. Ok, donc très facile, si on vous donne des coordonnées de points, on peut facilement calculer les coordonnées de vecteurs à partir de ces coordonnées de points, et ensuite, si on a des opérations, ben on applique les opérations qu'on a vues dans le cours. Bon, on nous demande de calculer la longueur AB, dans la question 2. Alors, bon, bah, ici, il faut bien comprendre que ce qu'on va appeler la longueur AB, je pourrais faire la fameuse définition racine carrée de la différence des abscisses, etc. Mais en réalité, il faut quand même avoir conscience que la longueur AB, en fait, c'est la norme du vecteur AB. Et que quand vous avez un vecteur U, la norme, bah, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Donc en fait, on peut gagner un petit peu de temps, puisque en fait, quand vous faites les coordonnées du vecteur AB, bah, c'est la différence des coordonnées des points. Et donc là, on peut directement marquer que c'est racine de 1 au carré plus moins 5 au carré. Bon, alors ça fait quoi? Bah, ça fait 1 plus 25, ça fait racine carrée de 26. Bah écoutez, faut pas en avoir peur, hein. C'est racine carrée de 26, ça tombe pas super bien. C'est pas grave, ça arrive. Il n'y a pas de manière plus simple de l'écrire. Donc on accepte de l'écrire sous la forme racine carrée de 26.
Et enfin, on nous demande de calculer les coordonnées des points I et J, qui étaient milieu, en fait, des vecteurs AB. Enfin, voilà, j'ai dit une énorme bêtise. J'ai failli dire que I était milieu du vecteur AB. Ça ne veut rien dire, hein, parce qu'un vecteur n'a pas de positionnement. I, c'est le milieu du segment AB. Il faut faire très attention à cette erreur-là. Donc, j'ai failli me faire avoir, mais que ça vous serve de leçon. Ne vous faites pas, vous, avoir. Donc ici, I, on sait que c'est le milieu de AB. On avait vu que c'était tout simplement ces coordonnées. C'était en fait la moyenne des coordonnées des extrémités, c'est-à-dire de A et de B. Donc on va faire la moyenne, tout simplement moins 2 plus moins 1, c'est-à-dire la moyenne des abscisses de A et B. Et en ordonnée, on va faire la moyenne des ordonnées de A et B. Bon, ici, on va avoir du moins 3,5 pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, on va avoir du 1,5. Alors bon, comme j'ai très peur que vous me confondiez segment et vecteur, j'efface le vecteur. Hein. Et ici, est-ce que c'est fou d'imaginer que c'était coordonnées moins 3,5, 1,5 ? Non, parce qu'en fait, on sent bien qu'il est à mi-chemin entre A et B. Et ça serait pas fou si on devait placer le point de coordonnées moins 1,5, moins 1,5. Ça me semble totalement raisonnable que le milieu du segment AB soit placé ici. Ça a l'air totalement raisonnable. Et on va faire pareil pour le point J. Hein. Ça va être le même combat. Et donc, le point J, ça va être, comme ça va être le milieu du segment CD, alors, ici, en fait, on va faire la moyenne des coordonnées de C et de D. Donc, la moyenne de 4 et de 0, et la moyenne de 3 et de moins 5. Et vous pouvez même raisonner directement en termes de moyenne. Hein. La moyenne de 4 et de 0, ça fait 2, quoi. La moyenne de 3 et moins 5, c'est peut-être moins évident. Mais dans ce cas-là, vous faites la somme, et vous dites que c'est moins 1. Moins 2 sur 2. Donc, si je place le point de coordonnées 2, moins 1, effectivement, c'est bien le milieu. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des questions, ou si tu as trouvé une autre manière astucieuse de faire les choses, n'hésite pas à me poster en commentaire une question, ou une remarque, ou parfois une erreur. Hein, ça peut arriver dans les vidéos à l'oral, quelque chose qui passe, qui ne fonctionne pas, et ça permet d'aider la communauté justement à rectifier l'erreur. Et je remercie à tous ceux qui postent généralement pour prévenir qu'il y avait une erreur ici ou là. Ça peut arriver, c'est le côté vivant des mathématiques. Et donc, n'hésite pas à poster un commentaire. Dans le prochain épisode, nous allons travailler en fait la notion de vecteur collinaire et de voir comment on peut détecter que deux vecteurs sont collinaires assez facilement à l'aide de ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs, qui est un produit assez efficace, et toutes les interprétations géométriques que l'on peut faire autour de ça, et aussi avec des exercices d'application de ces notions-là. Voilà. Écoute, je te souhaite un bon travail et à bientôt pour un futur visionnage.